Il fait même entendre les sourds et fait parler les muets. Alors n'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer, car celui qui n'a pas peur du regard des autres a déjà exercé une grande foi. Tous les jours de ma vie, je m'étonne de ce qui se passe, car le Dieu que nous servons est le Dieu qui garde l'alliance. Il n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine, car il n'essuie pas les larmes, mais il sèche les larmes. Comme Nicodème avait le même corps la journée, mais l'intérieur qui a changé le soir parce que Jésus était en sa direction. Jésus n'a pas demandé à Nicodème de le suivre, mais Nicodème savait ce que Jésus transportait, la présence de Dieu. Donc il y a des bénédictions qui ne parlent pas. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus qui a fait le son. La mort n'a jamais réjoui le cœur de quelqu'un, car la mort est la plus grande humiliation. Quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais que ton âme repose en paix. Alors rappelez-vous, lorsque vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien de ce que vous possédez, mais de ce que vous avez donné. Prêcher ne veut pas dire adorer Jésus, car le royaume de Dieu n'est pas là pour épater la galerie, mais de vous dire la vérité, car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc, prêcher Jésus, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais pour choquer le monde. Donc, apprenez à apprécier d'être détesté. Si tu marches avec Dieu, et ce qu'on doit te dire, ça doit toujours te plaire, c'est que tu ne marches pas avec Dieu. Ne te tue pas pour les choses que tu vas laisser. Ne te tue pas pour quelqu'un que tu vas laisser. Mais tue-toi pour celui, tu vas rester éternellement avec lui. Tu ne connais pas encore le Seigneur. C'est le temps de venir à Jésus. Reviens à lui et marche dans sa vérité, car la parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Alors ne mets pas foi de ce que l'on a déterminé pour ta vie, car la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu, car la recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de Dieu. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Donc reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ. Acceptons le Christ afin de triompher de tout, même de la mort, car Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie, car la crainte de l'éternel Jésus est le commencement de la sagesse. Mais Christ est la fin de la sagesse. Heureux donc celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est au salut en Jésus, bien-aimé. Où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus? Ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Donc chacun prépare sa mort par sa manière de vivre. Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Alors, n'abandonne pas la foi et n'oublie pas le message attaché en toi. Jésus est la puissance d'une vie impérissable.
Donc tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Jésus, le garant d'une bien meilleure alliance. On ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisis. Si Dieu te veut, il t'aura. Personne ne s'est sauvé lui-même. C'est Jésus qui a allé le chercher. Donc le vrai risque, ce n'est pas seulement de vivre sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre, mais aussi dans quelles conditions tu mourras. Avec ou sans Jésus, ne meurs pas seul, mais meurs avec Jésus. Car nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Donc nous ne sommes pas des résidents, mais plutôt des voyageurs sur la terre. Donc ce n'est pas la quantité d'années avec qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que nous menons dans ces années. Tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu.